Salut, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons continuer avec l'étude sur l'argent dans la Bible. Et l'argent par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, par rapport aux croyants. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions dans notre vie et avec notre vie au sujet de l'argent. Beaucoup de croyants ont peur de parler de l'argent parce qu'ils ont reçu de mauvais enseignements. Et la conséquence de ceci, c'est que les non-croyants, tristement, dirigent et gouvernent sur les croyants. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ce monde était et est que les chrétiens dominent sur les autres, dominer dans le bon sens. C'est ce que nous dit le verset de Deutéronome 15,6 qui dit « L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. » Cette volonté de Dieu n'a pas changé. Si tu ne domines pas sur l'autre, l'autre va dominer sur toi. C'est comme ça. Tu peux même voir cette réalité aujourd'hui dans les nations. Si une nation ne domine pas sur les autres dominent sur elle. Maintenant bien, ce que Dieu appelle ainsi dominer, c'est pas mettre les gens à l'esclavage. Non. Dominer ici, c'est se faire leader. Prendre la tête, prendre le contrôle. C'est ça, dominer dans la parole de Dieu, dans le sens positif. Parce que la domination de Dieu, c'est différent de la domination du diable. Quand tu lis le mot domination dans la Bible, tu dois savoir de quelle domination il s'agit. Dans ce cas-ci, il s'agit de la domination de Dieu qui domine à travers son peuple sur la terre. Et par extension, Dieu qui domine à travers ses serviteurs sur la terre. Quand vraiment quelqu'un croit en Dieu et il comprend les Écritures, pas des compréhensions sélectives ou amnésiques, non, une compréhension globale, holistique des Écritures, il sait que le chrétien est né pour dominer. Il sait que le chrétien est né pour vivre riche, pas pauvre, pas soumis dans la misère, soumis dans les maladies, non. Dieu nous dit ici que tu prêteras à beaucoup de nations. Tu comprends donc que pour prêter, il faut avoir. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras. Pour prêter ou pour donner, tu dois avoir. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, ce verset nous dit que l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Il te bénira dans le cas de finances, il te bénira financièrement. Et tu auras au point où tu prêteras à beaucoup de nations. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il faut d'abord lire le contexte avant. Ça dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Donc, l'abondance financière, bibliquement, et quand on suit les principes, c'est le résultat de la bénédiction de Dieu. Je répète, l'abondance financière, bibliquement, c'est le résultat de la bénédiction de Dieu. Et Dieu veut nous donner au point où nous prêtons à d'autres personnes, même à ceux qui ne sont même pas croyants, puisque ça dit d'autres nations. Ça veut bien dire des nations différentes de la nation juive, non? Tu comprends le contexte? Il est la volonté de Dieu que les croyants chrétiens, que les chrétiens soient riches. Les banques devaient être chrétiennes. Même tous les gouvernements, si les gouvernements étaient vraiment des chrétiens, le monde ne serait pas ce qu'il est. Tu comprends ça? Le chrétien est né pour dominer dans le monde, pas pour être dominé. Je répète, le chrétien est né en Christ pour dominer dans le monde, pas pour être dominé. Jésus lui-même a dominé dans le monde. Il n'a pas été dominé par le monde. Jésus-Christ a dominé le monde. Il n'a pas été dominé par le monde. Il faut bien comprendre ça. Donc si nous avons Christ en nous, nous devons dominer le monde et non laisser que le monde nous domine. Tu vois donc? Ça, c'est la logique de la parole de Dieu. Il faut fuir les gens qui viennent te prêcher la pauvreté. La pauvreté est satanique, totalement. Le diable utilise la pauvreté pour maintenir les fils de Dieu dans la frustration. Et dans ce principe, il vole les richesses de Dieu et il les donne aux siens. Tout l'argent que le diable manipule, c'est l'argent de Dieu qui vole pour donner aux siens. La parole de Dieu ici te dit, tu prêcheras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Si on était vraiment en harmonie avec la parole, les principes bibliques, on ne serait pas avec les dettes dans nos vies.
Donc, les dettes dans ma propre vie, j'accepte que je ne suis pas en train d'opérer tous les principes que Dieu veut que j'opère spirituellement au niveau des finances. Je l'accepte. Mais ce n'est pas parce que j'ai une dette ou je suis endetté que je veux refuser les principes de la prospérité de Dieu. Non. Les principes de la prospérité de Dieu, ils sont là. Même si on est pauvre ou pas, on doit continuer à les croire. Donc, il n'est pas la volonté de Dieu que les autres dominent sur nous, sinon que nous dominons sur les autres. C'était cet enseignement jusqu'au prochain, le docteur Apollinaire. Que Dieu nous bénisse.